Bienvenue amis téléspectateurs à votre talk show de midi. Assar Al-Haq, c'est parti. L'équipe disposée, installée, prête à vous servir. Et j'espère que vous aussi, vous êtes disposés, prêts, voilà, installés pour que nous puissions aller. Et surtout qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle pour le Tchad. Donc, il y a assez de mouvements dans la ville, il y a assez de choses. Et nous, on est là pour vous accompagner et pour vous donner aussi de la joie, de l'énergie pour aller. L'équipe est là, Doyen a croisé les bras, il est je ne sais pas comment on appelle en talabie, il a croisé les bras avec un visage bien refermé. Doyen, oui. What is your mishkila? My mushkila is a mishkila. Okay. Because today is a day of mushkila. Today is the day of mushkila? Yes. Why? You know, since 2 days ago, things are moving up and down, so I hope that things will go in the right way. Ok, Emmanuel, good morning. Tu n'as pas conclu avec mon voisin, je pensais que... J'ai pas besoin de conclure, parce que lui, si on va aller pour conclure, on va pas quitter ici dans l'anglais. Vous avez engagé quelque chose, alors il faut quand même mettre un point, sinon quand c'est... on va mettre le point avec toi, Emmanuel, good morning. Point virgule, ça veut dire que tu t'es entraîné 2 jours et tu veux tester. Après, tu vas dire, oh, voilà, Jeff, anglais, oh, maintenant, aujourd'hui, je te salue en anglais. Je préfère rester tranquillement dans ce que je maîtrise pour ne pas qu'après, oh non, en fait mon papa m'a beaucoup tapé à l'école. Toi tu es prêt dans des choses comme ça. Donc moi je refuse d'entrer dans ça. Alors, très heureux d'être là pour servir nos téléspectateurs et nos auditeurs de IFM qui nous suivent aussi tout le temps. Et comme vous l'avez dit, c'est une journée assez effervescente, une journée assez effervescente. Alors, tout à l'heure, on va essayer d'arriver là, on verra bien qu'est-ce qui fait que cette ville bouge là, avec beaucoup de bruit dehors, beaucoup de mouvements, les boutiques fermées. Pourquoi? Est-ce qu'on peut, à cause de quoi doit fermer les boutiques, tout ça? Ben, c'est de ça qui certainement peut-être qu'on va toucher ça à un moment donné. Donc moi, je suis heureux d'être là à la Jeff. Thank you, Emmanuel. Philomène, good morning. How are you? Bonjour à tous nos téléspectateurs. Et moi, comme le Manu l'a dit, moi je ne veux pas entrer dans des choses quand tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas faire de malin devant les gens. Good morning, good quoi, là, nous on ne veut pas. Aujourd'hui, là, c'est une journée exceptionnelle pour le Tchad. Et puis, moi, je pensais que c'était chômé et payé. D'ailleurs, j'ai porté ma tenue en train de partir. Déjà, vous m'avez rattrapé. C'est chômé et payé normalement aujourd'hui. Je ne sais même pas c'est quoi votre problème. Le ministère de la fonction publique n'a pas fait un communiqué dans ce sens. Chômé et payé pour la télé. Nous, on est en train d'aller couvrir les choses. Votre problème vous-même. Pourquoi vous êtes comme ça? La télé, c'est pendant que les gens. Vous avez vu comment je suis habillé là? Je suis habillé pour partir. Quand les gens sont dans les fériés et payés là, c'est là où la télé fonctionne encore. Fais-moi ce devoir d'expliquer quelque chose à la seule dame. Chaque fois que la journée est déclarée chômée et payée, c'est en cette journée que nous travaillons plus. Nous travaillons doublement, voire triplement que les jours ouvrables. Moi, je pense que si Philomène veut renégocier les termes de son contrat avec avec le premier responsable, engage ça correctement. Ne nous mêle pas dans des situations. Moi, je me suis habillé là. C'est pour savoir pourquoi je suis habillé comme ça. C'est une fuite en avant. C'est tout. Alors, Philo, tu veux redéfinir les termes. Chômé payé à la télé. Tu veux redéfinir les termes. Moi, finissez vite parce qu'on est président, on va partir. Ne perdez pas le temps. Est-ce que c'est nous qui faisons parler de l'État? Faites vite, on va partir, on n'a pas le temps. Vous voyez que Mandjafa a pris la tête de Philomène. Si nous n'avons pas fait notre mieux, on n'allait même pas le rattraper. On a peur qu'elle va déménager, qu'elle risque de déménager. Et imaginez l'ambiance qui est là-bas, Philo, entre là-bas, on va quand même le retrouver. Et là, ça va aller. C'est d'où là-bas. Moi, je suis habillé en conséquence. Je te rappelle je ne suis pas comme le conseiller qui a porté. Aujourd'hui, laisse-qu'on s'engroupe. Aujourd'hui, c'est une journée libre. Je te rappelle qu'il fait chaud dehors. C'est pas grave. Merci, le décor étant planté, nous allons prendre notre première ponctuation musicale.
trouve aussi bien. Chose anormale que je voyais en bien. Briser des rêves pour décrocher les miens. Ouais, je suis inquiet à présent comme hey. Oui, à présent beaucoup même. Trop de pression, trop de médisants. Père, veille sur ton fils car le monde n'est que haine. 100 000 épreuves que tu me fais dépasser. Et toutes ces victoires en masse, faibles et aveugles, montre-moi la voie. Fier d'être prince car c'est toi le vrai roi. À ceux que j'ai déçus, je m'en veux, je reviens. Je veux pas briser des liens, on tient à obtenir toute une montagne de biens. Oui mais on n'emporte rien. Thank you, Lord. 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 1, 2, all the praise belongs to you. I'll do everything to worship you, not to give my life to this world, seeking peace and joy. I have never seen a righteous man. I am leaning on His grace. In the higher place, the Lord put me into His place. My feet on solid ground. Écoutez, écoutez ce son, bien plus que des mélodies, une expression de ma reconnaissance. From my hollow I sing to you. From my hollow I sing to you. From my hollow I sing to you. Rien de plus logique que chaque jour te dire merci. Surtout le faire, je nous fléchis, j'ai réfléchi, je reconnais mes péchés toujours. Le diable veut nous piéger, mélodie de paix, mélodie du fond des viscères. Parce que la guerre prend des frères, père fait que la paix dure, que l'amour tienne la terre pure et que la dignité perdure. Quand c'était dur, j'ai senti ta main, tu levais les fardeaux de l'épaule de la mer. Alors fallait pas fuir car fidèle et Yahweh, la force à la prière et une heure à sonner. Bring back our girls et tu l'as fait. Chaque jour il y a du m'a fait. Je veux te dire merci pour cette grâce partagée. Et ce n'est jamais assez. Thank you, Lord. 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 From my hollow I sing to you. From my hollow I sing to you. From my hollow I sing to you. Thank you, Lord. Vous avez vu que l'anglais a continué encore. Même Emma ne veut pas, Philomène ne veut pas, Doyen et moi, on a commencé et l'anglais continue. Thank you, Lord. Voilà. Merci. On a dit prends avion ici. Tu ne veux pas prendre avion, c'est anglais sur nous. Ce que tu veux faire aujourd'hui, on se connaît ici. Avion, on t'a dit de prendre avion. Tu préfères que tu n'es pas en sécurité. Tu préfères prendre que bus parce que c'est bus, tu es plus en sécurité. Aujourd'hui, je fais ton malin sur nous que tu parles anglais. Ça a quoi à voir avec anglais? Il faut parler, il faut voyager en avion d'abord. Tu vois là où ils parlent l'anglais. Maintenant, tu restes au Tchad avec tes petits anglais du quartier. Là, tu es venu fatigué. C'est dans le bus seulement qu'il va continuer par faire ses voyages. Faut le laisser. Je rappelle seulement qu'à un certain moment, Aladjev t'appelait maman et toi tu l'appelais. Ça, je rappelle seulement. Voilà, ça c'est le rappel des faits. Le buzz juste après tout ce que vous avez dit. Philomène. Mais j'ai dit, vous tous ici sur le plateau, vous savez déjà de quoi on doit parler. Non? Est-ce qu'il y a buzz encore? Est-ce qu'il y a un autre buzz meilleur que ce que nous sommes en train de vivre? Non, peut-être qu'il faut l'annoncer à tous ceux qui nous suivent. Voilà, parce que si vous êtes en dehors d'Njamena, d'accord, mais sinon, si vous êtes en N'Djamena aujourd'hui, c'est que vous allez même tout à l'heure, moi j'étais déjà au marché, même on me pressait, les femmes me disent, fais vite, il faut payer vite, on est en train de partir. Il y a des bus qui étaient au marché, qui ramassaient des gens vers Mandiafat, la ville est mouvementée à partir déjà de l'avenue Jacques Madinga. Tu vois que les boutiques sont fermées, les bus en train de ramasser des gens, plein de gens en train d'aller vers Mandiafa. Et puis, ma curiosité, je leur demande, mais vous faites quoi? Vous êtes en train d'aller où? C'est quoi tout ce mouvement? C'est là où on me dit qu'on est en train de participer aujourd'hui à un grand événement, donc l'inauguration du stade, voilà, le stade Omnisport qui sera dénommé donc Mamat Idriss Déby Itno.
Donc, Marshal le maréchal Idriss Idriss Déby. Donc, voilà c'est ce grand événement que le Tchad est en train de fêter. Et je crois que tout à l'heure, Electron va permettre à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs aussi de IFM, de suivre en direct ce qui se passe. Donc, je me dis qu'il n'y a pas une autre buzz que ça. C'est pour ça que moi, je me suis habillé en conséquence, tu vois, pour aller déjà assister à l'événement parce qu'il faut porter t-shirt. On ne sait jamais. Vous qui avez porté chemise ou vous avez porté captain là, pour vous, là, c'est grave. Hein. Non, c'est pas le Elle buzz. annonce le buzz ou elle attaque? Maintiens-toi au buzz. Maintiens-toi au buzz. Non, c'est le buzz, mais j'ai compris ça en disant faut pas comme ça. mélanger le concombre avec le courge. Aïe. Donc, maintiens-toi au buzz. Et aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que quoi? Ça veut dire que c'est quoi? On arrive à l'inauguration, c'est pour aller jouer au football ou bien c'est pour faire le sport? Parce que là, tu nous agresses à cause de nos accoutrements. Nous, on n'a pas reçu des invitations pour aller. Non, mais vous êtes de la presse. La presse, on n'a pas besoin de La vous porter presse, même, on ne seulement. va pas tous se déporter là-bas. C'est qui va garder la maison? Non, les gardiens sont là, chacun à son poste, ils vont garder la maison pendant que nous allons partir. Donc, mais il y aura, mais monsieur le conseiller, on ne peut pas inaugurer le stade sans qu'il puisse avoir donc le match. Il y aura un match qui est amical qui va se jouer tout à l'heure. C'est lequel qui joue là? Voilà, donc. Je crois comprendre que tu es dans le comité d'organisation. Hein? Aïe. Merci Philomène. En tout cas, comme l'a dit Philomène, il faut simplement faire un tour à 100 mètres de Electron Télévision, surtout sur l'avenue Jacques Nadine, car tu sens qu'il y a du mouvement, mais il y a aussi un silence. À la fois, le mouvement est un silence et c'est à la fois. Donc, les magasins, les boutiques fermées, les bus en toute vitesse qui déposent les gens et qui repartent, tout ça juste et tout ça pour couronner l'inauguration de notre stade Omnisport, le Marshal Idriss Déby. En tout cas, c'est quand même historique. Hein. C'est historique et c'est la première fois que nous assistons à cela. C'est vrai qu'on a des stades, mais on n'a pas l'autre là. Le stade qui est comme qui a cette aux normes internationales, c'est la première fois que nous avons. Donc, ça fait plaisir quand même aux enfants qui viennent de naître, ceux qui sont des sportifs. On se dit, au moins, on peut même déjà, les prochaines années, si à la CAN, on peut déjà accueillir la CAN au Tchad, pourquoi pas? Mais Philomène, c'est autorisé de rêver, c'est pas mauvais. Qui t'a dit que d'ici là, on va faire d'autres? Non. On va faire moi, je me dis aussi, il faut déjà, c'est bien aussi, le Tchad dispose ou bien vient d'obtenir un stade, c'est bien, mais est-ce qu'on peut rêver aussi pour avoir une équipe? Parce qu'il ne suffit pas. Est-ce qu'on va garder ce stade-là? On va louer ça à d'autres personnes pour venir jouer ou bien on a une équipe qui peut encore nous permettre de rêver sur le ballon rond. Tout ça, c'est des éléments autour de cette inauguration qu'il faut se poser des questions. Bien sûr, parce que nous nous rappelons que ce stade a été donc offert par la collaboration entre la Chine et le Tchad. Et ça fait partie c'est des milliards qui ont été mis pour pouvoir construire ce stade. Donc, si on construit le stade et qu'on ne peut pas avoir des joueurs tchadiens ou bien les Tchadiens ne peuvent pas bénéficier, je me dis, c'est pas... Mais Philomène, moi je pense que cette histoire du stade qui a été offert par la Chine, peut-être que c'est des informations que les gens n'en ont pas. Mais le stade n'a pas vraiment été offert par la Chine. C'est dans le cadre des partenariats. Voilà, c'est dans le cadre de partenariats et c'est un retour gagnant. C'est un retour simplement sur l'investissement. Les Chinois, par exemple, ils ont tous les marchés du pétrole au pays. Et CGCOC est le plus grand, donc les petits qu'on injecte à côté, tout ça, autant de Marshall Père, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on met à côté? Il les aurait dit, construisez-moi un stade, et Père à son âme, il est parti, mais c'est le fruit des partenariats gagnant-gagnant. La plupart des gens disent offert par la Chine, don de la Chine, jusqu'à même ils ont écrit sur le stade que c'est un don de la Chine. Mais donc ça dépend de comment l'information a été donnée au public. Parce qu'il va falloir que ceux qui ont l'information puissent dire que non, c'est plutôt dans le cadre du partenariat entre la Chine et le Tchad. La Chine a fait ça et je crois que c'est des partenariats gagnant-gagnant. Mais si on ne nous dit pas, bon, pour le Tchadien lambda, c'est la Chine qui a construit et puis a offert ça comme l'ancien palais du 15. Tu vois, donc il faut dès qu'on dise que voilà, c'est dans le cadre partenariat. Mais les questions que nous nous posons ici, c'est vrai que c'est le plus beau. Ceux qui sont allés au stade sont en train de dire que c'est le plus beau stade de l'Afrique centrale, d'autres disent de l'Afrique. Chacun est en train de faire ses commentaires. Le stade est beau. Aujourd'hui, nous le célébrons. Aujourd'hui, on est en train de pouvoir l'inaugurer. Mais dans 5 ans, quel sera donc
le stade, est-ce que ça va répondre encore aux normes internationales? Est-ce qu'on sera capable de pouvoir entretenir ce stade? Est-ce qu'il y a un staff qui a été mis en place? Comment ça va se passer? Il y a toutes ces questions que je me pose, Manu. C'est important de se poser ces questions parce qu'on a eu le cas du Palais du 15 où, du coup, lorsque ceux qui ont construit ont fait certainement peut-être une formation à quelques techniciens de la place, les locaux, pour pouvoir gérer, on se rend compte que c'est géré avec beaucoup de soucis. Il y a des couloirs sans lumière, il y a des éléments, toutes ces choses-là, on ne voudra pas bien se retrouver aussi avec le stade, un stade vraiment aux normes internationales. Et si on voit les images, on peut apprécier, on peut dire que vraiment ça répond, ça convient. Mais est-ce qu'on a de l'énergie dans la zone, dans le village, là, pour qu'au moins le coin soit entretenu? Il ne suffit pas d'avoir un stade, mais le reste, c'est l'entretien qui est aussi un peu très important. Et ça, c'est des questions. Ça a toujours été le problème du Tchadien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des personnes, des Tchadiens avec des mains qualifiées pour pouvoir faire l'entretien? Est-ce qu'on ne va pas se taper dessus comme... c'est aussi les politiciens ont pris une bonne partie pour dire que non, aujourd'hui c'est le stade, mais on se rend compte que c'est embelli de tous côtés. Telle partie doit avoir quelques techniciens, tous ces éléments-là, c'est pour la jeunesse. Et je pense que si nous voulons avancer avec ce que le maréchal Père l'a dit, je rêve d'avoir des jeunes qui osent et qui rêvent. C'est aussi de les responsabiliser pour que, au moins, on sache que ces jeunes sont capables de pouvoir maintenir ou bien garder le stade là tel qu'il est. Sinon, si on ne fait pas attention, on risque d'ici peu d'avoir tous les problèmes autour. Et ce sera un manque à gagner. Ça sera une honte pour le pays et pour la jeunesse. Avant que moi je revienne, j'ai une question pertinente et particulière pour le doyen. Il y a Bassanar qui dit bonjour à tous et il revient encore, il dit bon retour aux conseillers. Après, Bassanar continue, il dit vous avez un problème avec Philo quoi? Bon, Philo de temps en temps c'est aussi ça. Après, lui se présente en tant que il revient encore, il dit Philo. Est-ce qu'il est inscrit dans les accueillir la CAN hein? Emmanuel, on a une équipe s'il te plaît. Philo qui dit avec le stade nous pouvons déjà accueillir la CAN, elle dit accueillir carrément la CAN et il revient te répondre en disant Emmanuel, nous avons une équipe. Le Bassana, ce n'est rien d'autre que Rimo et Albrussen. Non, puisque Philo n'a jamais tapé dans le ballon. On n'a pas besoin. Elle n'a jamais tapé dans le ballon. Même si on regarde Bassanar, il y a des éléments. S'il y a des éléments suffisants, nécessaires pour nous donner, moi je crois on prend en compte. Sérieusement, Mandiafa est ndjamenisé ou tchadianisé aujourd'hui. Il y a, comme quelqu'un le dirait, il y a de la fièvre. Hein. Il y a de la fièvre dans l'air. Sans oublier la canicule. Moi, je voudrais m'en tenir à deux images. Image que Aimé Césaire dans son cahier Retour au pays natal. Et puis, l'image de quelqu'un qui dit à son fils, regarde la lune, mais il finit par s'apercevoir qu'au lieu de regarder la lune, le gars, il regarde le bout du doigt. Et Aimé Césaire de dire, à la longue, il ne faudrait pas que notre œuvre devienne une statue. Et cette statue, les gens vont quitter Farcha, la rue 40, la rue 50, pour venir seulement regarder la beauté du stade. Ça, je crains ça. C'est bien d'avoir, comme mon voisin le dit d'ailleurs, c'est bien de rêver. Mais comment est-ce que allons-nous utiliser ce stade? Est-ce que c'est pour galvaniser le sport? Est-ce que c'est pour épanouir le sport? Ou alors c'est pour l'orgueil du petit Tchadien, du citoyen lambda, qui dit mais oui, nous avons dépensé des millions pour louer le stade au Maroc, pour louer le stade au Cameroun, pourquoi pas au Tchad? Mais maintenant, il ne faut pas que la broussaille avale ce stade, parce que là où il y a Mandiafa, c'est quand même une broussaille. Et qu'est-ce qui va gérer? Parce que techniquement, il faudrait que les Chinois, comme mon voisin l'a dit, il faudrait que les Chinois accompagnent encore cette poignée de gens qui sont supposés gérer ce stade. Un tel joyau,
l'entretenir, quelqu'un l'a dit, lorsque vous allez maintenant au palais du 15, vous serez complètement dessus parce que les murs sont complètement lézardés. Et on se dit, mais le Tchadien, il applaudit, mais il danse, n'est-ce pas, au rythme de plusieurs tam-tams. Alors, moi je dis, ouais, c'est vrai, c'est une fierté nationale qu'aujourd'hui les Tchadiens, de par, n'est-ce pas, la nation se retrouve dans ce stade pour dire, ah, pour une fois nous avons un stade, pour une fois nous avons, n'est-ce pas, un point de chute sportif. J'aurais aimé, on me dit, c'est les deux équipes, Elec Sport et Aiglon. Moi, je n'ai pas été d'accord. Moi, personnellement, ça c'est mon avis, je n'ai pas été d'accord. Okay. Parce que quelqu'un l'a dit hier, hein, si Ndoram n'est pas dans cette cérémonie, je crois que cette cérémonie a quand même pris un coup. Il fallait que les anciennes gloires de notre football, Bébé Diaz, Maître Toro et autres, s'ils sont encore en vie, puissent, n'est-ce pas, être associés, ou alors c'est eux qui devraient, n'est-ce pas, ouvrir, organiser ce match de gala. Mais quand on va prendre des jeunes qui ne connaissent même pas l'histoire du football du Tchad, pour dire Elec Sport ou tout ce que vous voulez, moi je crois que ce n'est pas s'attacher à l'histoire. Cette cérémonie, comme Philo l'a dit, c'est historique. Ça entre, n'est-ce pas, dans les annales de ce pays. Donc il faudrait donner, n'est-ce pas, des signes qui s'inscriveraient, n'est-ce pas, dans le marbre de notre histoire. Mais wait and see. Wait and see, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, parce que vraiment, on a comme l'impression que on se précipite pour simplement inaugurer, mais il y a beaucoup des éléments qu'on doit vraiment s'arrêter un peu et le faire vraiment avec beaucoup d'énergie. Pourquoi pas? Parce que là, tu vois, honorer les anciennes gloires du football, c'est important. Et est-ce qu'on a pensé à ces choses-là? Ou bien est-ce que ça n'a pas... On a pensé à cela et qu'ils n'étaient pas disponibles? Mais néanmoins, on peut avoir une ou deux qui peuvent au moins représenter ceux-là qui ont fait, et ça peut faire du bien. Mais carrément les ignorer, moi je pense que c'est autant mettre du sable carrément sur nettoyer ces personnes. Le véritable problème ici, c'est parce qu'on aime tellement tout politiser, tu vois, et les gens politisent tout parce que c'est un truc qui concerne le sport. On est en train d'inaugurer le stade, ça concerne dans le sport. Normalement, toutes les représentations. Hier, je crois que sur les réseaux sociaux, vous avez vu des jeunes filles qui doivent aller donc représenter le Tchad pour le handball et qui n'ont pas leur passeport. Jusqu'aujourd'hui, n'ont pas leur passeport. Et pourtant, on est en train d'inaugurer et les gens se sont posé la question, dit mais attends, on dépense hier, voilà. Aujourd'hui, ils sont à 24 heures. Et si elle ne participe pas, le Tchad sera sanctionné pendant 5 années. Non, ça fait déjà 2 fois. Si c'est 5 années, cette génération va complètement disparaître. Donc vous savez, est-ce que c'est normal? Pendant que nous inaugurons ça, que ces filles-là font pour arriver à ce niveau. Avec les moyens limités. Il y a Bassana qui revient toujours. Il dit, c'est bien beau d'avoir un stade, mais l'entretien. Nous avons une équipe, mais on a une fédération qui doit aider le foot tchadien. Les Chinois vont le gérer pendant 10 ans avant de laisser. Ça, c'est l'apport. Il revient encore, il dit merci conseiller. Franchement, c'est à se demander si les sportifs tchadiens sont maudits. Faut-il attendre qu'ils disparaissent pour en faire reconnaître leur grandeur? C'est un scandale qu'on ne rende pas à Jaffé Ndoram l'hommage qu'il mérite. Lui qui continue d'incarner la fierté et l'espoir pour tout un pays. Et il y a Paul Sabourouadé qui dit en direct avec vous, la famille, même si, ta position. Même si on veut pas, les Camerounais ne veulent pas nous laisser notre cousin national là. Lui au moins on le laisse parce qu'on dit tantôt il est Camerounais, tantôt il est Tchadien. Lui d'accord, on le laisse au Bakar là. On dit que c'est pas notre frère même là. Au moins ils auront dit non, Jaffé devait être là, les autres. Non, Philomène, je ne suis pas d'accord avec toi parce que on ne transverse pas l'histoire. Celui que tu appelles Camerounais là, c'est un Mouroum 100%. Un Laka, Mouroum, c'est la même chose. Mais les Camerounais veulent moi, je crois que... moi, je crois que il faut pas... non, l'histoire, la roue de l'histoire, on ne la change pas. On ne la change pas, on ne l'invente pas. C'est quelqu'un
on lui a tendu, n'est-ce pas, de bonnes bananes, il est là-bas. Sinon, c'est un Tchadien complètement Tchadien. Alors, je pense que les éléments que le jeune a apportés comme contribution, c'est des éléments très importants aussi qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que quoi? Est-ce qu'on est prêt à investir pour le sport? Est-ce qu'on est prêt à investir pour le sport? Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir ce stade. Le sport nécessite beaucoup de moyens. Il faut les prendre en charge. Il faut vraiment se donner un bon temps. Parce qu'il ne suffit pas de faire quelque chose d'un mois, 2 semaines. Si nous prenons le cas, par exemple, de Ndoram Jaffé, ce monsieur qui a aussi marqué le nom du Tchad dans l'histoire, il était même venu, il était prêt à prêter main forte. Dans le cadre de l'encadrement des jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur puisse se retirer? Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'une invitation, ça manquait. Il a officiellement mentionné que même si on ne l'a pas fait venir, c'est pas grave. Mais c'est pas intéressant. Donc, est-ce qu'on est prêt à vouloir investir? Parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher les habits, les maillots quelque part ici, autour, là, et puis venir. Mais le sport nécessite vraiment des gros moyens. Donc, le stade, si on veut vraiment valoriser, pousser ça un peu plus loin, bonne chance à nous alors. D'accord. D'ailleurs, moi j'étais en train de réfléchir et je dis, on dit que Eto'o est l'ambassadeur itinéraire ou itinérant du foot tchadien. Normalement, il est libre de venir à tout moment. Maintenant, on a un Jaffé Ndoram qui fait la fierté. Si par exemple, on avait réfléchi un peu, tout et peu, on dit Eto'o en tant qu'ancienne gloire du football africain, ambassadeur itinérant, nous te donnons la main, constitue par exemple ton équipe des anciennes gloires. Jaffé Ndoram de ton côté constitue nous aussi une équipe des anciennes gloires, et puis venez jouer nous un match de 25 minutes x 2, par exemple des galas pour l'ouverture. On n'a même pas besoin de faire toutes ces mobilisations là pour remplir le stade. On n'a pas besoin de ça. Et puis le stade même, est-ce qu'on a besoin de mobiliser les gens vont remplir, ça va de soi. C'est ce qu'il faut susciter dans l'esprit des jeunes, ça pourrait, n'est-ce pas, tout voir, à cause de ce nom d'Eto'o simplement, et de quelques gloires qui peut constituer l'équipe là. Vous voyez ce que ça peut faire? Ça peut faire rêver. Même les jeunes qui s'adonnent aujourd'hui, ça va les booster. Et puis moi je me dis, Bassan Naranko, désolé, Bassan Naranko revient, il dit, personne n'a invité les anciens gloires. Jeff, même Marius qui fait actuellement la fierté de notre football en Turquie est l'ancienne capitaine. Donc ça veut dire que même ceux qui sont d'activité là, ils ont décidé on a décidé de les ignorer. Mais c'est dommage. Excusez-moi d'ouvrir comme ça, mais est-ce que la politique n'est pas en train de... C'est pas, est-ce que c'est la politique? Parce qu'aujourd'hui, là, la question est assez légère. Il faut aller au stade, là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on aille au stade pour voir. Si tu vas au stade, c'est comme si on est en train de faire des campagnes électorales ou bien quoi, comme ce soit. Parce que voilà, des drapelés, tu vois les drapelés partout. C'est comme si ça concerne. Mais si c'était l'inauguration du stade, j'aurais aimé qu'on dise que c'est ouvert à tous les Tchadiens. Tout le monde va partir. Nous tous, on va partir. C'est ça le patriotisme. Nous allons tous partir. On n'a pas besoin d'aller donner des bus aux gens, d'aller mobiliser les gens. Non, nous tous on va partir parce que ça concerne le pays et c'est pour le Tchad on va partir. Mais comme d'habitude, la politique a pris le dessus encore. Philomène, ce qui me choque, c'est quand même, ça me rappelle les moments noirs ou tristes de ce pays. Lorsqu'on vient, on prive les gens, on ferme les boutiques, on ramasse les élèves pour aller remplir le stade sous un soleil de 43 degrés. Et c'est depuis 9h que ça a commencé. Je me dis quand même, et les jeunes gens, qu'est-ce qu'on a prévu? Puisque c'est pas un stade fermé, c'est un stade ouvert, où on va mettre, n'est-ce pas, ces enfants. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la prise en charge de ces jeunes enfants-là, hein? Et puis le fait de boucler tout un quartier, fermer on ne peut même pas aller manger une petite viande. On ne peut pas aller s'acheter de l'eau. Aujourd'hui, là, tu vas dîner ici. Donc, moi, je me dis que là, c'est quand même offenser la liberté, n'est-ce pas, de la population. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Il y a des gens qui sont là pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, des officiels. Il y a des gens qui sont là pour rester. Ils n'ont pas besoin d'aller au stade. Ils vont rester là peut-être pour tout au long de faire un jalonnement pour applaudir, mais on n'a pas besoin de les priver. Il y a même des militaires dans les quartiers. On n'a pas besoin de priver ça. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut nous faire
croire. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Bon, célébrons le stade, vrai, librement, dans la joie. Moi, conseiller, je vous complète. Moi, j'aurais souhaité que, avant qu'on ne fasse l'inauguration, ou bien avant qu'on ne commence on lance cette effervescence dans la ville, est-ce qu'on ne peut pas avoir une visite guidée même du stade? Tous ceux qui sont partis là, vous savez où est-ce qu'ils vont aller pisser? Oui, est-ce que vous savez que le stade Mamadouya, à un moment donné, commençait par dégager des odeurs? Tout à fait. Parce que les gens peuvent déféquer partout. Ouais. Et c'est pour arriver à ça. J'ai comme l'impression qu'on est pressé de célébrer cela, mais il y a beaucoup de choses qui vont accompagner. Est-ce qu'il y a des espaces où les gens vont aller trouver de l'eau pour boire et puis revenir tranquillement s'asseoir? Je vous assure, si vous allez au stade de Diguel, ils ont construit un espace qui doit servir les médias de pouvoir couvrir les matchs. Mais nous sommes allés une fois là-bas. La salle est remplie on dirait que c'est des gens de toilettes. Est-ce que ce stade que nous sommes en train de vouloir célébrer ou inaugurer aujourd'hui, d'ici 2-3 mois, même à la fin de la cérémonie d'aujourd'hui, je suis sûr, permettez que nous puissions reprendre la caméra, repartir, filmer. Vous allez voir que on est venu salir plutôt le stade. Moi, je voudrais peut-être renchérir. Alors, Jeff, permets-moi de terminer cet élément. Si nous voulons absolument faire comme nous avons l'habitude de le faire, quand on dit les SAO doivent se déplacer, on a comme l'impression on affrète un avion pour leur déplacement. Mais souvent, c'est pas occupé par tous les joueurs. Il y a des commerçants dedans. Oui. Maintenant, si vous voulez, on s'accorde sur quelque chose. Si le stade, on va garder pour faire les affaires avec les matchs, si les gens peuvent nous louer et puis nous donner un peu d'argent, jouer, ça c'est aussi une option. Ouais. Mais si nous avons une équipe et que nous pensons que c'est pour vulgariser, pour un peu booster le sport plus loin, alors investissons dedans. D'accord. Il y a des commerçants qui ont déjà profité sur le sport. Aujourd'hui, c'est leur tour de faire profiter les jeunes au travers de ce stade. J'avais regardé un truc sur Facebook et avant de revenir dessus, je rebondis sur ce que le doyen a dit tout à l'heure. C'est depuis le matin que l'avenue Jacques Nadingare est complètement bouclée. Les petits métiers, les boutiques, tout au long de cette voie est fermée. Mais on connaît exactement l'heure à laquelle les officiels vont partir. Ouais. Donc, depuis le matin, on pouvait laisser les petites boutiques, laisser les gens faire leur petite comète, laisser les gens aller au marché, laisser les gens se nourrir. Maintenant, à 2h ou bien à 1h du passage des officiels, on peut, comme il y a déjà le service de la mairie qui fait le travail, c'est l'heure, vous pouvez fermer. Aussitôt il passe, on rouvre. Mais là, c'est parti pour toute une journée. C'est parti pour toute une journée. Imaginez, il n'y a même pas le bus qui va au sens contraire. Tout vient comme ça. C'est comme si tous les bus sont mobilisés aujourd'hui. Du coup, c'est devenu un problème sérieux qu'on doit y réfléchir. C'est la fête, non? Alors, Jeff, ouais, je suis heureux de ce que tu dis que c'est la fête. Ouais. Le président de la République devrait se poser la question, mais pourquoi il n'y a pas un jalonnement? Pourquoi la population n'est pas sortie? Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est le président de la République qui sort. Et tout au long, on devait allier des gens, les jeunes, etc. Au lieu d'aller les tasser, n'est-ce pas, au stade, il faudrait laisser les gens librement venir applaudir le passage de leur chef de l'État. Mais le président devrait... Mais pourquoi la route est déserte? Est-ce qu'il y a la communication? C'est pour te dire que les gens zélés, vous savez, il y a des zélés, il y a des gens trop zélés, il y a des gens abusivement zélés qui pensent que dans leur zèle, ils vont plaire, n'est-ce pas, aux hautes autorités. Non, c'est notre président. Il passe, donnons-nous l'occasion, n'est-ce pas, de l'applaudir, de dire, oui, le président. Mais quand on rend désert tout le passage, donc il va passer comme ça et revenir comme ça. Et puis, bon. La question, c'est on a peur de quoi? C'est bien dommage. C'est ça. Non, de quoi on a dit que c'est la protection. Mais la protection, nous avons tous les moyens aériens, véhicules, tout ça, toute cette armada, n'est-ce pas, de forces de sécurité là, pour assurer la sécurité du président. Moi, je me pose aussi la question, je me dis, est-ce que vraiment le ministère de la Jeunesse et du Sport a été vraiment mis en contribution? Est-ce qu'ils sont dedans? Parce que normalement, on doit impliquer tout le monde, faire des communiqués pour dire tel jour, on va passer à l'inauguration. Philomène, tu n'es pas peut-être tombé sur la liste, c'est un comité organisé, créé rien que par les ministres.
Hein, avec des, Le comité avec d'organisation, un budget de combien de milliards les gens disent sur les réseaux sociaux là? C'est pas sérieux, c'est assez complexe. Comment les ministres vont descendre pour faire un comité d'organisation pour l'inauguration du stade? Est-ce que ça relève de la compétence? Ils sont les chefs de commission. Même s'ils sont les chefs de commission, ça relève de leur compétence. Non, la chose la plus bizarre, je crois que la chose la plus bizarre, la plus débile, c'est vouloir avoir confié, n'est-ce pas, l'organisation aux ministres. Ils sont ministres, mais ils n'ont qu'à s'occuper de la gestion administrative de l'État. Il y a des gens qui sont là, qui ont des talents, qui peuvent, n'est-ce pas, composer le... Mais on n'a pas besoin de débarquer les ministres, n'est-ce pas? Non, confions ça aux gens. Il y a un ministère. Il y a un ministère. Ressources, non? Non, oui, mais pas venir quand même gérer les assiettes, les machins. Je crois que c'est bien dommage. Laissons les ministres s'occuper, n'est-ce pas, de leur mission régalienne. Mais dis donc, on ne peut pas tout occuper. Tu ne peux pas être ministre. Toutes les commissions, tu es dedans. Doyen, autre réflexion. Tous ces enfants qu'on convoie vers Mandjafa, est-ce que les bus, parce qu'un seul bus peut faire 4 à 5 tours depuis le matin. Alors, comment on peut faire pour ramener ces enfants? Parce que c'est parti pour 18h, 19h, voire 20h. Mais c'est aussi... Comment on va faire? On va aller chercher, chacun n'a qu'à aller chercher son enfant. Mais où? Le trouver où? Avec cette marée humaine là, tu vas trouver ton enfant. Parce que si tu ne trouves pas ton enfant aujourd'hui là... La question d'Aladjeff m'amène à dire ceci. C'est de quel jeune vraiment on veut? Quelle jeunesse nous voulons? Est-ce que c'est de cette jeunesse-là que le maréchal dit « je veux une jeunesse qui ose ». Aujourd'hui, on les transporte et ils sont contents, ils crient partout. MPS. Ils crient les noms des partis, de ceux qui les ont pris ensemble. Oui, mais attendez, est-ce qu'on est en train de réfléchir que je dois être ce jeune-là, qu'on doit m'associer à une certaine disposition pour certaines décisions de mon pays? Est-ce que je suis ce jeune-là? Ou bien on va nous rassembler, on va monter, on va boire de l'eau, on va manger, puis crier. On a commencé par faire ça depuis des années. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment, dire que non? Est-ce que c'est de quelle jeunesse nous voulons? On est en train d'inaugurer un stade pour nous, oui. Est-ce qu'on est devant? Est-ce qu'on est dans l'organisation? Est-ce qu'on est vraiment partie prenante? Est-ce qu'on joue un rôle important? Ou bien monter les bus, crier, moi je me dis Manu, il y a les associations civiles qui existent. On pouvait mieux faire. Il y a les associations civiles qui existent. On peut impliquer les associations civiles. On peut impliquer les associations des jeunes. En tout cas, beaucoup de la société civile. Voilà, les associations de la société civile qui existent. Qu'on peut donc leur demander aussi de venir faire le travail. Et on allait mieux le faire. Et on va bien... Vous avez vu, on a décrypté ensemble ici à l'inauguration, l'autre, comment on appelle, le truc du président gabonais. Vous avez vu tout ce monde qui est allé? Est-ce qu'on est allé de maison en maison dire aux gens? Est-ce qu'on a mis des voitures dans leur disposition? Ça veut dire que les gens ont pris le temps pour les préparer. Aujourd'hui, on est pressé et quand on écrit la ville de N'Djamena, ville avec elle, eux. Je te dis. Est-ce qu'on n'a pas des infographes qui peuvent faire des designs qu'il faut? C'est terrible quand même. Hein. Est-ce qu'on n'a pas tous ces éléments sur le mur? Les gens nous suivent. Pourquoi on peut donner des occasions comme ça au continent de savoir que nous, on ne sait pas écrire? Depuis hier nuit à ce matin-là, toutes ces fautes-là ont été corrigées. Parce qu'il y a des... Et nous sommes pressés. C'est parce que nous sommes pressés. Pour aller où? On a tout le temps. Il faut prendre le temps de le faire. Doyen, je vais vous faire les choses dans les bonnes manières. D'accord, laisse-moi vexer, Doyen. Vexe-moi vite. Doyen, hier, le journal d'Électron Télévision a reçu le président du comité d'organisation côté culturel. Ouais. D'accord, Abdoulaye Ndergué, oui. Qui est chargé de coordonner les artistes qui vont monter. Ouais. Et parmi la liste qu'il a citée, il n'y a pas Africa Melody. Il n'y a pas Chari Jazz, il n'y a pas Soubiana Musique. Toujours les anciennes gloires sont oubliées. Une question est tombée, le présentateur lui a posé, mais il dit, on va frayer, on va tout faire. Que feront-on de Africa Melody? Il dit, on va tout faire pour les trouver quelques minutes sur la scène. Ne serait-ce que 15 minutes. Non. Non, le conseiller a suivi. Mais 15 minutes, c'est le temps. C'est toi seulement qui a télé chez toi. Non, c'est pour vous dire que 15 minutes, c'est le temps de la prestation des artistes. Oui, tout à fait. Dans le programme. Mais comment les artistes vont prester 15 minutes, vous aussi? Donc, on ne peut pas donner à un seul groupe ou artiste 15 minutes. Le 15 minutes compris tous les artistes. Vous savez la maladresse. Il y a ça après. Il y a le après aussi. La fête de la jeunesse, ça, c'est après la cérémonie. Aladjeff. Oui, doyen. La maladresse nous suit toujours
lorsque nous sommes dans une maladresse maladreuse. Tu vois, on est allé au Burkina. On dit que c'est un festival de films. Mais on a ramassé des danseurs. Voyez-vous? Et les danseurs comme ça. Pris comme ça. Cette fois-ci, on organise l'inauguration d'un stade omnisport et on oublie Charijaz, on oublie le Gonban, Africa Melody, Tangile Jazz, quelque chose comme ça. Mais moi je crois que l'histoire là, on ne refait pas l'histoire, mais on complète l'histoire. Voyez-vous? Donc, dans les annales, on va citer tout le monde, tous les jeunes là qui font de la rumba, congolais d'ailleurs, et ces gens-là qui ont valorisé ce pays, Africa Melody, Charijaz et autres, on les a oubliés. Donc ça signifie qu'on a oublié le manguier qui produit des mangues, mais on a pris un manguier qui produit des oranges. Mais sur les réseaux sociaux aussi, je crois que, doyen, il y a des gens qui réclamaient même, il y a certaines personnes qui réclamaient même que parmi les gens qui doivent chanter, mettez quand même les musiciens gospel, ceux qui font le gospel, parce que je crois que dans la liste, il n'y avait pas eu de musiciens du gospel et les gens sont en train de réclamer qu'on les mette. Mais est-ce qu'on a besoin... Les musiciens du gospel aillent là-bas. Mais pourquoi pas? Attends, Philomène. Non, mais attends, Philomène, je sais que tu es bibliciste, mais les gospels vont aller là-bas. Ils vont pas aller, pourquoi? C'est une célébration, non? Ils vont pas aller célébrer Je pense Dieu, aussi pourquoi? qu'eux aussi, ils se sont cantonnés. Il faut se faire voir. C'est pas, depuis tout le temps, là, vous ne vous êtes jamais affiché. C'est pas aujourd'hui. Tu parles de ceux qui font la musique gospel. Non, mais attends. C'est pas pour dire que je ne suis pas contre. Mais je attendez, le veux bien. Quand on avait fait le délice, là, il y y avait le gospel, il y avait des gens qui ont fait la musique gospel, qui ont fait l'ouverture. Bien sûr. Là, comme à la clôture, on l'a bien vu. Ceux qui l'ont Denise, organisé, c'est l'inauguration du stade. Mais le stade, voilà la raison encore. Mais faut pas comparer l'incomparable. L'inauguration du stade, c'est une fête, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour t'apaiser ce que je veux dire. Écoute, c'est pour t'apaiser. Ça veut dire que le Tchadien, ça veut dire que lorsque nous faisons quelque chose de bien, pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur ça et puis progresser? Voilà, par exemple. Ça veut dire que ce que tu dis est important. Ça veut dire que ceux qui l'ont organisé, le Denis dont tu parles là, c'est un comité qui a été mis sur place. Et certainement, ils ont réfléchi à tous ces aspects. Si on se rend compte qu'ils ont bien organisé, pourquoi on ne peut pas confier encore? Aujourd'hui, tu voyais, on a confié ça, on a mis des ministres comme des chefs de commission. Alors, moi, j'attends simplement, c'est l'après l'inauguration que je cherche les images pour voir. Tout à fait. Et pour voir qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a un défi. Le côté son. Est-ce qu'on va recevoir le son propre? Est-ce qu'on va recevoir les images comme il le faut? Tous ces éléments, il y a encore ça. L'événement n'a pas encore commencé. Et donc, ça commence à crépiter. Et il y a certainement beaucoup de mouvements de l'autre côté. Tous ceux qui sont techniciens, en tant que techniciens aussi, je leur envoie des ondes positives pour que la cérémonie puisse bien se dérouler. Vous voyez un peu, actuellement, nous sommes en train de... Je vois deux images. Quand je vois l'image de Mandakao, je vois cette image pour les préparatifs de l'inauguration. Ça fait mal au cœur. Mais j'attends de voir aussi, pendant la cérémonie, est-ce qu'on aura une minute pour ces personnes qui sont... J'espère qu'ils vont le faire. Vivement qu'ils le fassent parce que bon, les internautes seront là aussi pour parler. Les gens vont regarder, le monde nous regarde aussi et c'est une cérémonie qui est officielle et c'est solennelle. Donc nous espérons et c'est normalement, on doit le faire. Parce que c'est des Tchadiens qui sont morts et on doit observer une minute de silence. D'accord, quelques réactions des internautes avant de revenir avec Emmanuel, parce que le temps file sans que nous nous rendions compte. Non, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Il y a Bassanar qui revient toujours, il dit c'est pour célébrer l'anniversaire de l'investiture, s'il vous plaît. C'est pas réellement pour le football, mais c'est dommage. Ben Shalom Ate, il dit allez faire vos histoires politiques, bonne fête à vous. Oui, c'est tombé sur nous. Oui. Ben Shalom, c'est depuis Nantes. Ben Shalom encore, qui dit bien dit, messieurs. Il revient encore, il dit ils n'ont plus l'argent, merci. Il y a Bassas Nar qui dit Jeff, dites-moi, lorsque les Sao jouent, le public vient sans être invité.
C'est ça, l'amour du foot. Voilà, nous parlons simplement de l'inauguration du stade. Les festivités ont commencé depuis le matin avec tout ce qui est autour. Nous sommes en train d'échanger avec le doyen, avec Emmanuel, avec Philomène. Mais sachez simplement que le stade, déjà, est un plus pour la culture tchadienne, pour le sport tchadien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fera? L'entretien. J'espère qu'après, il y aura l'accessibilité aussi. Tout ce qui sera autour, c'est ça qui nous fera du mal. Mais bon, nous reviendrons simplement après le générique de la découverte. Merci pour le jingle. Nous revenons à Monsieur Emmanuel. Oui, alors Jeff, nous avons parlé du stade, nous avons parlé de l'inauguration de notre stade Omnisport, c'est ça? Oui. Maréchal Idriss Déby Itno. Alors, dans la découverte, moi, je suis allé visiter, j'ai pris quelques images. Même si Philomène nous a privé de revoir un peu, je vous permets de regarder, si la régie permet de voir quelques images et avancer avec. Vous voyez un peu le stade, un grand stade avec tous les éléments. Là même on a comme l'impression c'est pas encore tout, c'est pas finalisé parce que vous voyez un peu les contours du stade, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez un peu, ça c'est déjà c'est le stade, vous voyez un peu, c'est quand même un stade gigantesque aux normes internationales, comme on le dit. Moi, je n'ai pas encore tout vérifié techniquement, peut-être qu'il faut chercher à vérifier. C'est aussi ça, la découverte, Philomène. Oui, nous découvrons le stade. Nous découvrons le stade. C'est joli, bien construit en tout cas, c'est joli. On va certainement. Plein jaune rouge. Et le nombre de places, vous savez, c'est combien? 30 000. 30 000 places. Il ne faut pas que d'ici 2 semaines, les chaises se cassent. Il ne faut pas qu'on retrouve des cacas par-ci, par-là. Attention, parce qu'il faut qu'on honore un peu. Soyons citoyens, quoi, c'est ce que je veux dire. Vous voyez un peu tout ce qui commence déjà par défiler là-bas. Le bureau de soutien. Le bureau de soutien, ça On a le bureau de soutien. Oui. OK. Chantier 4, action 36, c'est bien. C'est dans le programme politique du président, c'est bien. Vous voyez un peu une vue principale, je pense que ça vous donne un peu... Mais Mandjafa, le village est en train de changer. Et après, quand l'aéroport va venir encore? En plus, oui, ça aussi, c'est la suite. L'aéroport, c'est où? C'est la suite. À Mandjafa aussi? Normalement, il doit y avoir stade. Emma, il y a quelqu'un qui me demande de te demander, est-ce que tu es sûr que le stade est dans le programme de Maréchal? Bon, le programme n'est pas... Non, c'était pas dedans. C'était pas dedans. C'est un programme qui... Le stade, c'est un projet qui a commencé avant. Ça a commencé avant. Midi Père, oui. Midi Père. Donc, bon, le fils est peut-être venu... Achever ça. Le père a commencé, le fils est venu terminer. Terminer, certainement. Donc, voyez un peu, j'ai pris quelques images. J'ai voulu encore aller plus loin, mais comme connaissant à la Jeff, si je déborde, des fois, il n'est pas tellement facile avec moi. Mais j'essaie de faire avec. Donc, merci un peu ce qu'on a découvert. Nous sommes même arrivés à la fin. Un de messages. Il y a Frédéric Ducolum de Cainfis qui dit « Une minute de silence observé lors de cette inauguration n'aura pas d'effet. » Il y a Denema dit Sylvie qui dit « Doyen Docote, pardon, j'ai mal au ventre. » Tellement qu'elle a ri. Je crois que moi, je veux répondre à ce téléspectateur qui dit ça n'aura rien. Ça aura quand même des faits. On a observé, même si ça ne résout pas le problème, parce que bon, les gens ont mal, mais quand même, ça veut dire que sur le plan national, tous ceux qui sont là honorent quand même la mémoire de ces hommes qui sont tombés. À des occasions comme ça, des fois même quand c'est des fêtes et on se retrouve, on dit on observe une minute en mémoire de tel et on le fait. Mais nous dire que ça n'a pas de sens, ça a de sens. Oui, c'est pour t'appeler. Pendant que tu as la parole, tu dis merci carrément au téléspectateur. Okay. Ouais, parce que nous sommes arrivés à la fin. Depuis qu'il nous gère là, c'est grave. Tu vas aller au stade, n'est-ce pas? Tu l'as dit, Philomène. Au stade là, vraiment, de toute façon, vous m'avez fait l'esquisse. L'envie est partie en même temps. Ok, Emmanuel. En fait, je voudrais simplement appuyer ce que Philomène a dit. C'est quand même... C'est simplement un honneur, même si ce n'est pas pour résoudre. Mais je me dis que le pays traverse une situation qui n'est pas encore finie.
Vous voyez un peu d'où est-ce que c'est la récupération politique en train d'amener ce sujet, on ne sait même pas où. Et on a perdu des personnes. Il faut simplement, pour la mémoire de l'humain, s'arrêter une minute, dire que reconnaître ces choses, et c'est très important. Ceux qui sont au stade, bonne fête à vous. Nous, on va vous suivre ici. Merci beaucoup. Oui, j'estime que ce n'est pas une inauguration en plus. Mais je crois qu'à travers ça, comme quelqu'un l'a dit, il va falloir que des ondes très fortes, des ondes basiquement bâties sur l'approche d'unir les cœurs, de penser les plaies, de se projeter vers l'avenir, et on ne peut pas bâtir un avenir sans le pardon. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux auditeurs de la radio IFM. Merci aux internautes. Merci à vous, téléspectateurs. Nous vous laissons simplement réfléchir sur cette pensée. Les dangers de la vie font sa valeur. Le héros est celui qui relève le géant quand toute la chance sont contre lui. Je reprends. Les dangers de la vie font sa valeur. Le héros est celui qui relève le géant quand toutes les chances sont contre lui. Faisons toutes ces choses. Ouvrons le stade dans la paix, dans la joie, pour toujours garder le Tchad debout. Au revoir. Les masques sortent. Les masques sortent. Les masques sortent. Les masques chantent. Congrès bino comme de l'allée, combat. Je ne m'agle pas, il est où dans ma dame de Electron TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur.